Salut, bienvenue aux abords de Grenoble sur Full Attack. Aujourd'hui on est dans un endroit un petit peu spécial entre le massif du Vercors d'un côté et le massif de la Chartreuse de l'autre. Le bâtiment qui est derrière moi, c'est le siège du groupe Rossignol et nous aujourd'hui on va à la rencontre de Rossignol Bike, la marque. Alors on va à la rencontre d'Albert, Jean et Esteban qui sont trois pièces maîtresses de l'équipe vélo Rossignol Bike dans ce qui s'apparente à un campus bien sympa. Quand le groupe Quicksilver avait racheté le groupe Rossignol, ils ont construit ça, ils sont restés 2 ans et puis après ils sont partis. Alors du coup le bâtiment du groupe Rossignol il est séparé en deux. On va avoir donc toute cette partie là qui sont les bureaux monde pour toutes les marques du groupe et toute cette partie là qui est une production pour les skis alpins compétition. Ok. Donc c'est là où on fait tous les skis pour les athlètes, les skis de fond, skis alpins et pour les clubs uniquement. Et donc tu disais les vélos, vélos montés pas loin d'ici. Voilà, ils sont finis d'être assemblés à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Ouais. Ok. À côté de l'aéroport de Grenoble, c'est là où on a toute notre base logistique Europe. Ouais. Et donc là, on finit de les assembler justement pour les mettre dans des cartons spécifiques pour les envoyer sur Internet. Ouais. Alors est-ce que ça correspond un petit peu au siège historique de Rossignol? Parce que tu disais ici le bâtiment date de milieu des années 2010 à peu près. Ça, Et avant vous étiez déjà sur Voiron, donc entre les deux massifs, mais sur un autre spot. On était sur Voiron, donc vraiment juste derrière. Vraiment juste derrière. à côté. Ok. 10 minutes d'ici. Il y avait le siège historique de Rossignol qui a évolué au fur et à mesure, puisque Rossignol ça existe depuis 1907. Ça a été créé par Abel Rossignol, voilà, à Voiron justement. Ouais, on va faire un petit tour du bâtiment, mais déjà voilà, quand on rentre dans l'allée, on voit déjà les univers et on se tourne assez rapidement vers une partie qui est très importante pour Rossignol, qui est la partie course, avec la partie héros, donc toute la partie racing. En fait, Rossignol c'est basé sur cette course, sur ses athlètes, pour dès les JO de 68 à Grenoble, vraiment faire connaître les skis à un niveau mondial. Donc on a par exemple toute cette vitrine avec les globes de cristal et les médailles, c'est la vitrine de Martin Fourcade. À lui seul. On est uniquement sur ses résultats à lui. Et forcément l'égérie de la marque. Donc on a notre atelier vélo maintenant qui est ici, qui est en fait notre petit espace où on va bricoler un peu des trucs, on peut commencer à monter des prototypes, on peut réparer nos vélos, on peut commencer en fait à bidouiller. Ça fait pas longtemps que c'est là et si c'est positionné à cet endroit là c'est pour une raison, c'est pour montrer que justement Rossignol commence à avoir pas que du ski mais voilà aussi du vélo et il y a une vraie envie dans le groupe de développer le vélo. Ok, si on prend un vélo à l'essai, il sera passé par ici avant qu'on le reçoive à la rédac? C'est ça, exactement. Les rumeurs disent que quand Quicksilver a fait le mur là, c'est des prises d'escalade. Ben ça y ressemble hein. On va avoir plusieurs univers un peu à droite à gauche là. Là on est sur le plateau marketing. Avec toute la partie graphisme, toute la partie digitale et produits. C'est là que sont les créas des artistes. Et voilà, c'est la plupart du market qui est centralisé généralement sur toutes les marques. Donc on va avoir un graphiste qui va plutôt bosser sur Rossignol, Dinas, Larlange, d'autres qui vont bosser sur d'autres marques. Donc il y a quand même des personnes ici qui travaillent sur plusieurs marques à la fois du groupe, c'est pas focus, il y a un peu des ponts. Généralement on réunit, alors Rossignol il y a énormément de produits, donc c'est généralement une personne qui gère Rossignol. Et après on va avoir du Dynastar, Lange, Look en même temps. Donc là comme on peut le voir, on est sur toute la partie Look. Alors Look fixation. Et la fixe, donc à ne pas confondre avec la partie vélo qui à la base vient de la même entité. Mais dans les années 90, quand Laurent Boisville va racheter justement la partie look, il a racheté que la partie fixation. Parce que le vélo, on s'en fout. À l'époque. Bon, puis après, du coup, ils ont racheté Time, qui était d'ailleurs des ex de look sur les pédales. Rocambolesque. Ouh, là, il y a un petit paquet de modèles de planches là quand même. C'est beau ça. Donc ça, c'est vraiment le final, ce qui va être apposé sur les skis. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur des impressions pour tester. Là, on est sur un top sheet de ski. Ok. On est chez les ingénieurs ski. Salut. Bonjour. Là, on est sur le bureau des testeurs. Ah ouais. Donc là, c'est là où il y a Dédé et Piou, les deux testeurs en fait du groupe qui testent les skis. Ils sont deux et ils testent tout? Ils testent tous les skis, Ça va être... alors junior, ça va dépendre des modèles, mais tous les skis du groupe vont être testés par 2 personnes. Ok. Et ça fait combien d'années qu'ils sont là? Entre 10 et 20 ans, je crois. 10 et 15 ans. Et donc là, ils sont sur les glaciers en ce moment.
Comment ils font pour bosser là-dedans? Ils sont pas souvent là en fait, c'est ça? Oh, putain, c'est un musée. C'est un musée. Ça en est passé des choses ici. Petite overview. Oui. Donc ça c'est le studio photo, là où on fait toutes nos créations, que ce soit les packshots de tous les produits, et après voilà, on est assez libre de faire pas mal de choses en direct d'ici. Donc on va avoir des photographes, des vidéastes. C'est là que vous avez shooté les portraits des pilotes en début Ouais, d'année? voilà, ouais, donc tous les portraits pilotes. En fait, dès qu'on fait du studio, en fait, c'est ici. Le mec a un pied par tool électrique. Là. Là quand même. Et toi Esteban, tu viens bricoler là aussi? Ouais, rapide, hein. Je check des trucs, on va dire. Ouais. Ouais, dès qu'on reçoit des protos, des cadres, des machins. Bientôt là, ce sera que des vélos. D'ici une cinquantaine d'années. Donc voilà, en fait, c'est tout le process d'assemblage de ski est ici. Alors donc, comme je disais, que pour les skis de race. Ouais. Donc que pour les athlètes et pour les équipes pro. On va avoir donc slalom, géant, super géant, descente, ski de fond, tous les types de ski de fond, quelques skis de boss. Et voilà, donc ça va partir vraiment de la matière première, donc du noyau bois comme on en a là. Donc des empilements de différents noyaux en fonction du ski. On va ajouter de l'alu, on va ajouter du titane, du carbone. Ça pèse rien. Du produit. Ça pèse rien. Rossignol Bikes, il est né en 2017 à partir de besoins de certains magasins en montagne qui cherchaient à continuer l'activité après l'hiver. Donc, qui nous ont demandé pourquoi Rossignol ne faisait pas de vélo. Et à ce moment, donc justement, il n'y avait pas une gamme qui était claire. Il n'y avait pas vraiment une division vélo créée et c'était un peu Rossignol qui gérait, mais sans une vraie stratégie. En 2021, c'était la création de la division vélo avec Jean Maïbec en marketing, avec Stéphane Desronziers comme chef product. Et c'est là où on a commencé à développer toute la gamme qu'on a présentée en février 2022. Ouais. Il y a un tout développement de produit qui a été fait depuis l'année dernière avec l'équipe Enduro Series et qui va continuer et qu'on est ravis et qui fait partie un peu de l'ADN de la marque. Si vous avez fait un peu le tour de bâtiment, vous avez vu déjà que la race, c'est quelque chose qui fait partie de Rossignol. Donc forcément avec tous les résultats de Martin, Fourcade, et nous on est parti sur le même principe. On sait que tous les pôles de développement, ça passe pour la race ou pour les athlètes. Et nous on profite de toute cette expertise pour se bénéficier au développement de vélo. Allez, hein. On tire tout, hein. Bah c'est full attaque, hein. Oh, je valide. On l'a vu en discutant avec Albert, Rossignol tient à son lien avec la compétition. C'est quelque chose auquel ils sont habitués depuis des décennies en ski et Rossignol Bike ne doit pas échapper à ça. Ça tombe bien parce que c'est le genre de choses qu'on aime sur Full Attack et on va passer plusieurs biellettes qui ont été faites spécialement en proto pour le érectique du team et on va voir un peu en quoi ça consiste. Ouais, bah, comme l'a dit Albert, la compète c'est vraiment dans l'ADN de la marque et c'est aussi notre, on va dire notre laboratoire d'essai
en condition, donc on le sait, hein, quand les vélos sont validés sur des Coupes du Monde, on peut être un peu serein pour vendre des vélos, on va dire. Et après, l'approche qu'on a avec le team, c'est on est en deux phases. On développe à la fois un vélo pour monsieur tout le monde, un vélo qui soit fun. Je pense que tu l'as vu ce matin, le vélo il est très plush, il est collé au sol. Et après, pour les athlètes, on sait que, en tout cas j'espère que les lecteurs savent un petit peu qu'ils ont tendance à rouler un petit peu plus raide, à vouloir un petit peu plus de dynamisme. Donc on bosse sur des biellettes vraiment spécifiques pour le team et pour amener un peu ce comportement qui est un petit peu plus punchy, qui va relancer un petit peu plus vite. C'est plus exigeant à rouler aussi. Un peu plus physique, donc c'est clairement pour ça qu'on fait le choix d'avoir une proposition pour le grand public qui est vraiment fun à rouler, facile, et ça veut pas dire voilà, que ce qu'on propose juste pour le team on va le mettre en série parce que c'est aussi très exigeant. Alors est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, il y a 2 biellettes proto en plus de la biellette de série, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les différences entre chaque? Ouais voilà, donc en fait on a fait pas mal d'essais cet hiver, d'abord sur la biellette série, donc celle qui est sur les vélos qu'on vend. Et à l'issue de ça, on a développé 2 biellettes. Une biellette où on a fait le compromis de réduire un petit peu le débattement, donc vraiment d'avoir un vélo qui soit performant au pédalage, très très dynamique. Et en parallèle, on a une autre biellette qui elle utilise un amorto différent. On va conserver le même débattement et on va être vraiment dans un feeling de vélo de DH. Vraiment le bottomless feel. Ça c'est vraiment la biellette qu'on développe pour eux quand il y aura des étapes de bike park, je pense à Accra-Montana ou la Tuile, où ça va être vraiment très alpin et où on veut quand même conserver ce débattement de 160 mm. On fait des essais avec le team, mais c'est très important aussi, tu vois, on a enchaîné pas mal d'essais avec du grand public et il faut vraiment mixer les deux pour arriver à proposer un vélo à la vente qui soit fun, joueur, efficace. Du coup, ouais, dans l'hiver, quand est-ce que toi, tu as eu l'occasion de rouler, toi et Clément, vous avez eu l'occasion de rouler avec ces biellettes pour la première fois? Alors, j'ai roulé toute la saison hivernale avec la biellette de série. Ouais. Et un mois avant de partir à l'Enduro World Series en Écosse, à Tweed Valley, on a pu faire une journée de testing avec les ingénieurs du bureau d'études Cairn, où on a pu tester sur une journée les 2 biellettes. Les 2 biellettes. Où on a pu faire tout notre testing, nos réglages pour partir en Écosse. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu les impressions ou ce que tu retiens pour un petit peu pour synthétiser ce qu'apporte la petite biellette, ce qu'apporte la grosse biellette? Tout dépend du terrain sur lequel on va rouler. Par exemple, sur un terrain à Champs-Rousse, aux Séglières, la petite biellette elle va être vraiment beaucoup plus réactive. Et j'imagine que si on a une Coupe du Monde à la Tuile, ou sur un terrain beaucoup plus engagé, descente, ou même en bike park, la grosse biellette elle sera beaucoup plus utile. Qu'est-ce que tu as utilisé toi au final, par exemple en Écosse, à Pedzen, à Val di Fassa? Alors moi j'ai eu de bons ressentis avec la petite biellette, alors avec un débattement beaucoup plus petit parce que le vélo il est vraiment très tolérant, donc on peut se permettre de rouler avec un petit débattement sur l'arrière. Donc j'ai choisi de rouler toute la saison là pour l'instant avec la petite biellette. Ok, donc tu gagnes dynamisme au pédalage. Ouais. Dynamisme pour tout ce qui est petit chemin joueur. Sur le pédalage, le vélo il va moins s'enfoncer sur l'arrière, on a plus de retenue, donc on perd moins d'énergie. Et grosse biellette, t'en attends quoi? Et ben justement là on n'a plus de course jusqu'à début août et je sais très bien que je vais enchaîner les laps sur Morzine, sur Châtel, donc là je viens tout juste d'installer la grosse biellette avec le gros ressort, comme ça je peux envoyer des jumps, du bike park, des gros virages relevés et cette grosse biellette le vélo il sera beaucoup plus maintenu et je vais moins me fatiguer je pense sur ces grosses pistes. Ok, est-ce que tu connais un peu les impressions de Clément sur ces biellettes là aussi ou pas du tout? Vous avez eu l'occasion d'échanger? Bien sûr, on a travaillé ensemble sur ces testings et pareil lui il a choisi également la petite biellette pour toutes les World Series. Pour les World Series, pour la race. Actuellement encore avec la petite biellette. Ah ok d'accord, ok cool, ben merci. Alors dans tous les cas, c'est une opportunité d'essai intéressante sur le Rossignol érectique. L'occasion de se faire une première impression, une première bonne impression sur un vélo qui est confort, facile. Sur le marché actuellement, il y a certains alus qui essaient de matcher avec les carbones du moment en termes de précision, de rigidité, mais ça les rend raides. Là, c'est pas le cas. On est sur un vélo qui n'a pas de renfort entre les haubans, qui a des profils de tubes qui restent assez fins. Et dans les faits, c'est un vélo qu'on sent travailler.
Alors ça donne un toucher qui est de toute façon gentil, souple, confort. Les 3 biellettes qu'on a eu l'occasion de passer, la biellette de série, la petite biellette, la grosse biellette, dans tous les cas, remettent pas en cause ce caractère-là. Maintenant, ça grossit certains traits. La petite biellette, vraiment, ça dynamise le vélo. On le sent quand entre 2 virages, on essaie de caser un coup de pédale. Sur la biellette d'origine, on sent que le vélo doit se verrouiller avant que ça commence à rendre. Là, clairement, le coup de pédale est tout de suite intéressant. C'est quelque chose qu'on ressent aussi au Bunny Up sur l'impulsion. Pareil, le vélo n'a pas besoin de se casser en deux et de se verrouiller pour sauter. Par contre, c'est quelque chose où on perd un petit peu sur tout ce qui est phase un petit peu défoncée, dans les trous et au freinage notamment, où du coup on a envie de relâcher un petit peu le frein pour essayer de garder une suspension la plus active possible. À l'inverse, la grosse biellette, on est vraiment sur quelque chose de très bike park. Le vélo perd un petit peu en dynamisme, par contre on peut se relâcher, on peut le laisser rouler un petit peu, on a moins besoin de gainer et ça facilite un petit peu toutes les sections où c'est défoncé. Dans tous les cas, c'est une opportunité d'essai intéressante parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a tendance à faire sur les essais et sur les verdicts d'essai full attack, où on a tendance à jouer avec les carcasses de pneus, on a tendance à jouer avec les roues, on a tendance à jouer avec les courses d'amortisseurs, avec les flip chips de géométrie, avec des angle sets quand il y en a, pour essayer de balayer un petit peu un champ des possibles et un spectre des possibles assez large avec le vélo. On essaie parfois de le pousser un petit peu dans ses retranchements. Ben là, quand on fait l'expérience des 3 biellettes qu'on a passées à l'essai, on comprend que Rossignol, avec ses capacités de production, est tenté de faire usage de différentes biellettes pour jouer un petit peu avec les paramètres de cinématique, pour bousculer un petit peu le vélo et apprendre des choses à son sujet. Voilà. Et on sait que quand on essaie de gagner un petit peu en dynamisme, on perd un petit peu en amortissement, et qu'à l'inverse, quand on gagne en confort et en amortissement, on perd un petit peu en dynamisme. Bref, dans tous les cas, je pense que quand on est chef de produit comme Esteban, ou quand on est pilote comme Clément ou Morgane, on peut se projeter. Quand on a poussé un petit peu le vélo dans ses retranchements tel qu'il est, on peut se projeter vers la suite et déjà anticiper sur le cahier des charges et ce qu'on cherchera à obtenir sur des prochaines générations. En tout cas, pour l'instant, on revient à ce Rossignol érectique actuel et on se donne rendez-vous sur Full Attack parce que c'est un vélo qu'on va trouver en verdict d'essai. Allez, ciao ciao.